this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un très beau coaster sous les cerisiers. Regardez, c'est un bel Inverted BM qui est inspiré, je pense, très fortement du Monster à Grenalund, hein, avec ce gros piqué là au centre. Au piqué, on va peut-être quand même utiliser les bons termes. Le mot support, très beau support au passage, réalisé par Grenalund pour son Monster. Et voilà, je pense qu'il a très clairement pris inspiration de cela, regardez, mais par contre avec une thématique complètement différente, hein, parce que là, à Grenalund, on a une thématique centre-ville. Hein, c'est vrai que la thématique de Monster est quand même vachement peu élaborée. Hein. Je crois que c'est un monstre souterrain de la ville ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, c'est pas très dépaysant. Là, Nioh, je pense qu'il s'appelle comme ça, c'est Nioh, by Squatch, voilà, qui est donc un créateur No Limits 2 qui nous a fait donc cette merveilleuse création. Et cette conception, elle doit être absolument fantastique. Quand on voit la beauté de cette Inverted BM, c'est vrai que bon, c'est clairement ce que pourrait faire BM, hein, quand on voit la beauté, la graciosité, si je puis dire, de ce genre de coaster. Moi, je trouve ça mais absolument dinguissime. Et je vais faire une même réflexion que des créateurs un petit peu plus récents qui ont pu passer dans cette série et que je fais à beaucoup de créateurs visiblement, c'est que regardez, il y a un petit problème au niveau des perspectives. Enfin surtout au niveau de la taille, regardez là, la taille du muret comparé à nous. Il y a un petit problème là. Voilà, donc, il y a juste un souci d'échelle en fait. Regardez, je pense que le muret aurait pu être beaucoup plus petit. Alors peut-être, ah oui non, je pense que ça peut se justifier par le fait que on ait un muret si haut à cause du fait que le coaster passe très près, donc c'est-à-dire la zone rouge se situe vraiment juste à côté. Alors généralement ce que les parcs font avoir un tout petit muret, donc pas donner cette impression d'écrasement sur le coaster et enfin sur la zone, parce que c'est vrai que des gros murs comme ça donne une sensation d'écrasement, surtout quand il y a peu de détails comme ça. Généralement ce qu'ils font, donc ils font un petit muret et puis derrière voilà, soit ils font une tranchée comme ça et ils foutent des grillages tout autour, ou généralement voilà, ils font une couche d'un petit muret, de la végétation et après ils mettent des grillages. Et les grillages généralement ça passe un petit peu partout. Alors essayez de thématiser un petit peu vos grillages, trouvez un grillage en rapport avec votre thème. Ce qu'a fait Walibi Belgium est très intéressant, je pense notamment à Tiki Waka. C'est des barrières que vous pouvez retrouver dans n'importe quel dans les rues, dans un collège, dans un supermarché. C'est des barrières lambda qu'ils ont réussi juste à peindre d'une certaine couleur qu'on fait qu'on les remarque pas. C'est dans la zone Exotic Island, tout au fond, là, côté Tikiwaka. C'est ces barrières-là qui délimitent un petit peu la zone rouge du coaster. Et je trouvais ça intelligent parce que c'est des barrières qui doivent pas coûter très cher, du coup, vu que c'est pas du homemade, c'est pas non plus enfin, vous allez me dire, du homemade, parfois ça coûte moins cher. Mais c'est pas c'est pas du personnalisé. Vous voyez, le truc, c'est vraiment un modèle de série qu'ils ont acheté comme ça. Et le truc est pas débile. Hein. Il me semble que même les barrières de Konda, c'est pareil, hein, il me semble que c'est genre un truc Jardiland, enfin c'est vraiment un truc lambda quoi, mais bref. Et c'est plutôt bien intégré, voilà, ce choix est vraiment top. Alors, Nioh, on va donc rentrer enfin dans ce temps parce que j'arrête pas de parler, mais il fait visiblement vachement penser également avec un autre coaster, pas que Monster à Grenalund, il me fait penser également à Icon. Regardez, on a des courbes très asiatiques et en même temps ultra modernes. C'est un style qui est très peu répandu, mine de rien, et c'est un style qui me fait vraiment penser à celui d'Icon. Et c'est pas du tout pour me déplaire, hein, putain. Mais c'est super joli. Attendez, est-ce que je suis bien sur l'entrée? Ah, j'adore. Faut pas savoir à quel point j'adore. C'est bien l'entrée, ça? Mais c'est super bien fait. The queue is closed. Comment ça, the queue is closed? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah, du coup, comment on fait pour rentrer, du coup, si the queue is closed? Y a pas moyen d'ouvrir? Hein? Ok. Et du coup, on rentre par où? Si the queue is closed? Oh non. Il a pas fait ça quand même. Genre, du coup, il a bloqué carrément la file d'attente en mode, oh putain, mais ce con. Il a pas fait sa file d'attente entièrement, regardez. Par flemme, en fait, il a fait, j'ai l'impression, un mur. Je pense qu'il voulait faire une pièce ici. Mais c'est du flemme, je vais pas la faire. Putain, c'est tellement dommage. Mais du coup, c'est même pas relié avec ta file d'attente. C'est quoi ce délire? Ah, je suis dégoûté. Pourtant, elle est très belle, sa création. Mais je suis vraiment un petit peu dégoûté. Bon, c'est pas grave, on va donc aller embarquer. C'est quoi ces vidéos en drone? C'est quoi ce délire? Ok, je pense que c'est des vidéos de pays asiatiques ou je ne sais trop quoi. Visiblement des reliefs asiates. Par contre, qui tournent d'un un seul train. Putain, mais c'est dommage, c'est quoi ta création là? Pourtant, regardez la beauté de cette station. Hein. Putain, la texture est extrêmement bien choisie. Les reliefs sont bien choisis. Les supports sont au bon endroit.
Ça paraît très naturel. Regardez les morceaux de bois comme ça mis perpendiculairement les unes aux autres. C'est vraiment cool. Enfin, parallèlement plutôt les unes aux autres. Ces portillons personnalisés, c'est super cool. À moins qu'ils soient vraiment très très longs pour tourner à un seul train. Pour qu'on ne voit pas qu'ils tournent à deux trains. Mais ce qui m'étonnerait franchement, hein, parce que franchement on a attendu quand même pas mal de temps. Bon c'est parti, on va donc aller embarquer. Oui, je skip carrément les petits portillons d'entrée parce que j'en ai un petit peu ras le cul. Est-ce qu'il y a un petit son de dispatch et tout, ce serait cool. En plus il a même mis de la musique personnalisée, c'est génial. Ça c'est les petits trucs qu'on trouve dans Planet Coaster, vous savez, c'est exactement la même chose en plus. C'est exactement les trucs de Planet Coaster. Vous savez, c'est les objets personnalisés qui ont été faits par Cubisme de mémoire, qui est donc un créateur du Team Maker Toolkit pour Planet Coaster. Et franchement, ce qu'il fait est vraiment top. C'est vrai qu'il faudrait que je jette un petit peu un oeil à Planet Coaster. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds sur ce jeu. Mais il faut dire que voilà, il évolue pas. Et je suis sûr que la communauté, malheureusement, n'est plus trop active sur ce jeu. Même si je pense que oui, il y a quand même des personnes qui sont actives sur ce jeu. Je pense que dans la communauté française, il y a encore quand même des personnes qui font des vidéos sur Planet Coaster. Moi, je pense que c'est terminé avant un petit moment. Moi, j'ai vraiment une idée, une Illuminati comme ça. Peut-être une reprise sur Planet Coaster 2. Peut-être qu'il y aura une révolution sur Planet Coaster. Peut-être que j'y reviendrai. Bon, très sympa. Il a quand même fait des petites animations de dispatch là, avec les petites loupiottes des yeux de nos, on dirait des banshees, ces petites bêtes-là. Écoutez, pourquoi pas. Donc c'est parti, on gravit notre lift. Regardez, on a de beaux petits lampions là sur les côtés. Alors je parle pas des lampions asiatiques. Hein. Putain, mais c'est super lent en fait. C'est pas censé être plus rapide, hein, les Inverted BM d'habitude. Par contre, il est ultra penché. Et ça, c'est rare de la part des Inverted BM, que ce soit Osiris, que ce soit. Comment il s'appelle déjà Katoon, à Mirabilandia, ont tous la même inclinaison de lift. Et c'est exactement la même inclinaison de lift au passage que. Comment il s'appelle déjà Putain, j'ai oublié son nom. Que généralement beaucoup de floorless, hein, que ce soit Superman à Attraction de la Cielo à Parque Warner Madrid, que ce soit Kraken à SeaWorld Orlando. Généralement, c'est toujours la même inclinaison de lift, sauf les BM un petit peu particuliers, comme celui-ci visiblement, qui a l'air d'avoir un lift quand même vachement pentu. Et ça, c'est cool. Parce que il y a une meilleure mise en abîme, vous savez, du truc, où on est beaucoup plus penché, on est carrément plaqué sur notre siège, on est un peu plus en mode, on est un petit peu prisonnier par la force. Alors, c'est vrai que nous, en tant que fans de parc d'attractions, on est peut-être moins à cheval sur ça. Mais une personne qui sera à 95, 95 n'importe quoi, 45 degrés, sur un lift à 45 degrés, se sentira beaucoup plus oppressé, se sentira un petit peu plus menacé qu'un lift à 25 degrés. C'est une analyse psycho-mentale que je viens de faire. J'avoue que nous, on s'en cogne un petit peu de tout ça. Mais c'est un petit peu toujours ce que réfléchissent, c'est un petit peu les designers. En tout cas, les designers peut-être un petit peu moins fans. Hein, généralement, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup plus sur le côté marketing, sur le côté ressenti euh, des choses. Voilà. Bon, c'est tout. Alors oui, visiblement, on a quand même une zone de frein qui a l'air de bien s'enfoncer dans le sol. Ben, exactement comme sur... comment il s'appelle déjà Monster à Gros Lune. Et putain, mais j'ai l'impression qu'il a fait carrément un transfer track personnalisé. Putain, il est très bien fait ce transfer track. J'aime beaucoup. Putain, il y a plein de petites choses. On va essayer d'explorer un petit peu la map. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a 2-3 trucs personnalisables ou qu'on peut vraiment trifouiller. On va pas hésiter à les voir. Putain, même, il a même fait le contour carrément de la... comment il s'appelle déjà Du sol en mouvement. C'est très appréciable. Hein. Regardez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. Alors, on va peut-être voir un petit peu le pupitre opérateur. Ah oui, d'accord, faut faire carrément le tour, récupérer ses affaires et se barrer. Ça, par contre, ça peut être dédommageable parce que du coup, ça stack un petit peu tout le monde et tout le monde est obligé de faire le tour comme ça. Et donc, ça peut mettre la cohue un petit peu comme dans la guerre d'Osiris. Je pense que le meilleur bail, en tout cas pour le fait de mettre des casiers comme ça, c'est quand même de laisser un accès, un trou ici pour pouvoir répartir les flux, voilà, sur la droite et sur la gauche. Ça permet une évacuation beaucoup plus simple des flux. Et après, si ça se stack derrière, voilà, c'est pas dérangeant. Le but, c'est que ce soit vraiment libéré un maximum pour que les visiteurs qui rentrent puissent poser leur sac le plus rapidement possible. Donc voilà, le fait de mettre 2 issues peut être une amélioration à cela. Voilà, ou en tout cas une amélioration temporaire, hein, parce que dans certains parcs, ça ne peut ne pas suffire, et ça ne suffit généralement pas. J'ai juste envie d'aller voir au niveau du transfer track, j'espère qu'il a modélisé quelque chose. Ah non, il tourne bien à 2 trains, bah, j'ai été mauvaise langue, excusez-moi. Est-ce qu'on peut passer derrière? Je suis sûr que non. Je suis sûr que non. On peut même pas appuyer sur le e-stop, je suppose. C'est dommage, c'est juste fait pour la déco. C'est dommage qu'on... Ah, si, il y a quand même un petit storage. Écoutez, pourquoi pas. J'ai juste envie de voir pour voir s'il a modélisé un petit peu le tout.
Alors du coup, on va se mettre en mode accéléré parce que visiblement celui-ci va passer sur cette zone block. Et moi, j'ai pas envie. J'ai envie juste que le track switch soit en fonctionnement. Hop. Ouais, c'est bon ça. Du coup, est-ce qu'on peut faire reculer ce train de la station? J'ai l'impression que non. Malheureusement, c'était pas possible. Alors, c'est pas grave. J'ai juste envie de voir en fait s'il a modélisé la porte qui se bat. Vous savez que c'est une porte roulante, etc., etc. Pourquoi pas? Ça pourrait être cool. Alors, c'est vrai que là, j'ai mis du coup en mode accéléré. On va peut-être essayer de, voilà, de le ralentir un tout petit peu. Non, parce que du coup, hop. C'est juste vraiment pour tester, pour voir jusqu'où il est allé le coco. Ah mais non, mais du coup, on peut même pas décaler le transfert track. C'est un petit peu chiant ça. Donc ouais, c'est visiblement il l'a pas fait. Parce que regardez là, le train s'arrête carrément au milieu du transfert track, un petit peu comme sur Velocicoaster. Il aurait fallu vraiment que le train s'arrête pile là, au milieu de cette zone de frein. Sur Velocicoaster, en fait, c'est un petit peu particulier parce que vous êtes obligé de manœuvrer le train d'une manière, enfin en mode manuel, en mode maintenance. Et c'est très compliqué maintenant. Il y a beaucoup de coasters comme ça qui s'arrêtent en virage, surtout les Intamin, hein. Ça permet de gagner un petit peu d'espace et de gagner une zone bloc. C'est le cas voilà, des Intamin, de Conda, de Velocicoaster, etc., etc. Par contre, le track switch, voilà, c'est typique de Velocicoaster qui se situe en virage. Voilà, bon, c'était très bien. C'était une chouette création. Il y a beaucoup d'idées intéressantes là-dedans. En soi, elle est pas très grande, hein, mais vous voyez que c'est largement suffisant. Putain, ça se situe un petit peu sur une presqu'île. J'aime beaucoup cette intégration. Vraiment un très très gros coup de cœur là-dessus. Ça me fait penser un petit peu voilà, aux coasters situés vraiment qui jouent beaucoup avec le terrain, comme Black Mamba, comme Nemesis, comme justement Monster à Grande Lune. Franchement, je suis très agréablement surpris par cette inverted coaster qui s'appelle Nio ou Nia, je ne sais plus, c'est Nio, c'est bien Nio, by Squatch. Merci à toi en tout cas, n'hésitez surtout pas donc à m'envoyer vos créations si jamais vous souhaitez également voir votre création passer dans cette série No Limits 2. Mais ce n'est pas fini, on va donc découvrir la dernière création de cette vidéo. Alors je vous ai parlé d'une deuxième création, mais je vous ai pas dit combien il y avait de coasters à l'intérieur, parce que vous êtes en train de me dire, oh non, on va encore faire qu'un seul coaster. Et non, il y en a un troisième, il est là, regardez, on a un Inverted... Non, c'est pas un Inverted BM du tout. C'est un sit-down BM, enfin bref, c'est un méga coaster BM. Alors cette création m'a l'air d'être quand même un petit peu moins qualitative que l'autre, mais vous en excuserez, je pense le créateur, je pense qu'il est un petit peu moins expérimenté. Mais il y a l'air d'avoir de très très bonnes idées de là-dedans, et je vous propose un petit peu d'aller rider cette Intamin là, et regardez là comme ça avec ce grand lift, mais au moins il a fait les allées, ouais, il a fait une fast lane, pourquoi pas. Donc visiblement on se situe dans un parc américain, pourquoi pas, de la firme Cedar Fair. Donc visiblement il sait quand même décarcasser. Oh putain par contre, oh putain. Oh putain. Par contre les couleurs sont ultra flashy, hein. Je suis désolé mais c'est peut-être un petit peu trop flashy. Par contre il s'est quand même fait chier à pouvoir essayer de mettre un petit peu les nouveaux trains Intamin. Et ça c'est très appréciable quand même. Parce que rares maintenant sont les Intamin, enfin en tout cas les nouveaux Intamin à posséder des anciens trains. Je crois que ça n'est plus arrivé depuis High Speed cette histoire. Ou Maverick. Ouais, non, je crois que Maverick est arrivé avant. C'est vrai qu'Intamin a eu une perte de vitesse justement dans la vente de ses coasters après Maverick. Ou en tout cas, vraiment à cette période où avant, où ils ne se sont pas remis en question sur le confort de leur coaster. En tout cas, surtout leur confort de leur train. Le premier coaster à posséder le nouveau train, je le rappelle, c'est Taron, mine de rien. C'est pas si vieux que ça, hein. C'est vrai qu'on s'est beaucoup habitué à ces nouveaux trains. Mais Taron est le premier coaster à avoir eu ces nouveaux trains. Et on remercie Fantasyland d'avoir forcé comme des cingouins. Donc là, on est sur du méga coaster, un petit peu comme sur Conda. Visiblement, il est beaucoup plus petit que Conda. Conda est quand même beaucoup plus haut, hein, ça se voit. Et puis je trouve que, à moins que vraiment l'Hyper Coaster BM là-haut a l'air de donner un effet d'écrasement à ce coaster, il est ultra long. Il va forcément avoir une deuxième zone de launch. Il est tellement long. Ah non, 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 ok, ok, ok. Oh putain, j'ai d'accord. Mes repères étaient complètement perdus. Ah oui, d'accord, ok, c'est vraiment inspiré de... Par contre, je sais pas si vous l'avez vu, mais genre, il y avait un capteur qui est reparti rouge. Il a fait la modélisation des capteurs au rouge. Et regardez le capteur là-bas juste en bas. Hop, il est passé rouge. Putain, c'est trop bien. Et même le capteur là juste en face au niveau du lift, il est vert. Et quand le coaster partira, vous verrez qu'il sera rouge. Putain, mais c'est trop bien ça. Ah, je sais pas si on peut le voir de l'autre côté. Peut-être qu'il l'a fait également sur l'Hyper Coaster BM. Alors par contre, il y a un dédoublement de roue là, c'est très bizarre. Ouais, je pense que les roues de friction, pareil, il les a fait personnaliser. Enfin, grosso merdo, ça vient pas du jeu quoi. Même ne serait-ce que les freins, là, putain, c'est bien fait, bravo. Ça fait vraiment penser à Conda, ça, par contre, hein. Ces petits airtime comme ça qui n'en donnent pas. C'est très condatesque, tout ça.
J'ai juste envie de voir. Alors peut-être que ce sera sur l'hypercoaster. Donc du coup, je vous propose peut-être d'aller rider l'hypercoaster. Et si jamais ce n'est pas sur l'hypercoaster, on essaiera de revenir donc sur l'autre coaster pour essayer de vous montrer. Je parle très vite pour essayer de vous montrer cette histoire de capteur que je vous disais. Alors, le deuxième coaster se trouve donc juste ici. Visiblement, on va prendre donc la Fast Strike. Je pense qu'il n'y a rien à voir en file d'attente. Donc, il n'y a pas de problème. Oh, par contre, il m'a l'air d'être moins bien soigné ce coaster. Hein. Regardez, déjà, il y a un support en plein milieu de l'allée. On se manque de se cogner là-dedans. Il y a un truc qui couac là-dedans. Hein. Il y a un couac. Donc, franchement, warning, warning, warning. J'ai envie de faire. Donc, c'est parti. On va donc se mettre en plein milieu du coaster. Il s'appelle comment ce coaster? On peut pas voir son nom? Ok, c'est Omen. Eh ben écoute, Omen, donne tout ce que t'as dans le ventre parce qu'on veut voir ton potentiel. Est-ce que ce sera un site d'un BM mollasson du cul? Ou est-ce que ce sera enfin un BM révolutionnaire avec des autres banquettes Time Hill, avec des inversions? Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on va se taper un BM globalement classique, hein, comme d'habitude. Ma foi, on va s'y faire, pas du tout. Donc c'est parti, on gravite doucement le lift avec ses merveilleux harnais très blancs qui cassent un petit peu le contraste avec les couleurs des sièges, voilà, qui sont très très noirs. J'avoue que c'est un petit peu bizarre quand même. Avoir une couleur aussi tranchée, je sais pas si c'est une excellente idée. Donc c'est parti, on descend la drop de ce merveilleux coaster. Wow. Ah, ok. Ça c'est rare. Je pense que Fury 325 doit être l'un des rares giga. Ouais, je pense que là on est clairement sur du giga coaster, même plus sur de l'hyper coaster. C'est l'un des rares giga, même l'un des rares BM tout court à avoir comme ça des airtime un petit peu penchés. C'est plus un 0G si vous voulez en airtime sur le côté. Vraiment, c'est BM, c'est vraiment la folie qu'ils font. Hein. Ils vont pas aller plus loin. Donc comme quoi, oui, BM serait capable de le faire. Et c'est vraiment la seule folie du layout, hein, très clairement. Ah, et puis on n'oublie pas évidemment les bons petits freins à la Silver Star que tout le monde déteste. Waouh. Ça m'a l'air d'être très majestueux comme coaster par contre. C'est intéressant. On se tape quand même des jolis airtime. Hein. Il y en a même beaucoup et des très très longs. C'est cool. Par contre, j'ai pas vu de capteur. Donc, malheureusement, on va devoir revenir sur Linktamine juste après. C'est dommage. Ah, il est très joli. Hein. Il est vraiment très joli. Enfin, quand je dis joli, c'est dans l'exécution de son layout. Hein. Il est très majestueux. Alors, par contre, ouais. La station qui est vraiment pile en face comme ça des freins. J'avoue que c'est un petit peu rare comme ça. Généralement, c'est toujours un petit peu penché, vous savez, les freins. Généralement chez BM. C'est légèrement en pente. Ah bah c'est en pente. Mille excuses. Il y a des bons, c'est quand même beaucoup plus en pente que ça. C'est justement pour les freins magnétiques ou pour les freins pour pouvoir libérer la zone si jamais voilà il y a pas de il y a une panne électrique, une roue de friction, je ne sais pas, il y a un train qui est lancé, c'est pour pouvoir les freins desserrer, voilà, que le train puisse quitter cette partie par la force d'inertie et non par les roues de friction. Voilà, avoir toujours cette zone libérée en fait si vous voulez, même en cas de panne électrique ou panne de frein ou je ne sais trop quoi, enfin bref, panne de roue de friction, voilà, vous m'avez compris. Puis c'est même pas une zone break de mémoire, je crois que c'est juste une zone de régulation de vitesse. Cette partie, ouais. Là c'est une zone break, mais là c'est une zone de régulation de vitesse. Il y a toujours ça chez les BM. Zone de régulation de vitesse et après zone bloc. Voilà, c'est pour amener doucement, pour paniquer également les roues de friction, en ayant voilà le train à toute blinde, voilà, qui commence à frotter les moteurs, les roues de friction, tout ça. Voilà, ça aime pas trop ça les moteurs hein, quand le train arrive à toute blinde. Bref, on a également, voilà, je voulais juste faire un petit aparté concernant ces capteurs parce que au cas où vous ne l'avez pas vu, j'aimerais quand même que vous y prêtiez attention. Alors, est-ce qu'il y a un train qui arrive? Est-ce qu'il y a un train qui arrive? On va essayer d'accélérer un tout petit peu, comme ça on va donc pouvoir illustrer ce que j'étais en train de dire, c'est merveilleux. Alors regardez, ah merde, vous l'avez vu, ah putain, bah, de toute façon on s'en fout. Le train suivant va démarrer et on va voir le capteur se déclencher. Regardez là, ah, voilà. Vous l'avez vu, hein. Putain que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'adore que ce soit un porte au détail. Alors, bon, c'est dommage que, voilà, il n'y en ait pas plus, mine de rien, parce qu'il n'y a pas de thématique, etc. Mais c'est carrément un truc que je verrais bien chez Coasters Galaxies, qui n'ont pas encore exploité. Je les attends en tournant, donc, pour la prochaine création. Ils sont en cours, hein, sur une prochaine création, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps.
on est loin de l'avoir finalisé, donc de l'avoir potentiellement dans une vidéo de No Limits 2. Mais j'ai très hâte en tout cas de voir leur prochaine création. Bref, 3 beaux coasters, oui, parce qu'il y a eu 2 créations, mais 3 beaux coasters. L'Intamin, clairement, c'est le meilleur des deux, parce que bon, le BM, finalement, voilà, assez classique, mais franchement, cet élément-ci à tester, pourquoi pas. Le premier coaster était quand même magnifique, hein. L'intégration du coaster, franchement, gros chapeau bas, je serais incapable de faire ça. Et très bien pensé, en toute simplicité, en toute modernité, dans un style asiatique, c'était absolument fantastique. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du No Limits 2. N'hésitez surtout pas en attendant à me suivre sur mon compte Instagram, Utip et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci à vous, on se retrouve également le mercredi pour du Roblox et le dimanche, souvent en ce moment, pour des vidéos des trip parcs nautiques. Allez, à plus tard.